J'ai été élevé de façon violente et donc j'ai en moi une grande violence. Quand vous dites vous avez été élevé... Oui, je fais partie de ces, vous voyez, ces familles nombreuses des années 60. On nous tapait dessus. Vous voyez, c'était violent. Donc j'ai en moi, j'ai reçu des coups. Donc quand on reçoit des coups, on a envie de les rendre. Ouais. Mais c'est pas. Mais après, on peut se raisonner pour se dire, eh bien, j'ai peut-être envie de les rendre, mais l'espèce humaine doit avoir cette qualité de penser avant d'agir et de pas être juste sur l'impulsion. Parce que moi, je l'ai, cette impulsion. Mais j'ai eu plein de fois des grandes victoires sur moi-même où je me suis dit, eh ben non, c'est pas la peine. Laissons. Comme vous voyez, les gens, je sais pas, même dans la rue, là, les gars, ouais, qu'est-ce qu'il y a, connard, et tout, tu m'as... Arriver à faire que la personne, vous la retourniez pour dire, ça, c'est pas facile. Il y a un grand chef d'État qui s'appelait Gandhi qui a réussi à faire ça sur tout un énorme pays en Inde. Il a quand même fait une indépendance de l'Inde sans coup de feu, sans violence guerrière. C'est fort. Et là, Dieu sait que je joue en ce moment Thésée, par exemple. Thésée arrive, il rentre, son fils lui dit, mais c'est pas moi. Enfin, il dit, je peux rien te dire, machin. Et boum, il accuse son fils, il veut rien entendre, et il le voue aux gémonies, et il le fait tuer. Oui. Vous comprenez? Et donc là, on est dans la pulsion. Et moi, vraiment, Robert Badinter qui a disparu, c'est quelqu'un qui va nous manquer beaucoup, parce que ça fait partie de cette génération, et ces hommes illustres, ces grands hommes qui on prônait la civilisation dans ce sens-là, dans le sens du compromis, de la paix et du fait que, oui, nous devons dépasser nos pulsions premières.